Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 étapes pour développer votre influence, ceci sans pour autant dépenser sur la publicité. Je vais donc vous donner les 5 étapes à suivre pour que vous puissiez monétiser votre business à grande échelle et attirer du trafic sans pourtant effectuer de lourdes dépenses pour le marketing. Mais juste avant de commencer, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Le marketing de contenu peut être difficile parfois, et surtout si vous êtes un propriétaire d'entreprise, ou un solopreneur, ou un coach, ou un formateur. Vous voulez développer votre influence en ligne et vous voulez commencer à faire des choses qui peuvent attirer des bonnes personnes vers vous. La phase de démarrage est la plus excitante, mais c'est à l'étape de l'exécution que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous 5 étapes qui vous permettront d'accroître votre influence de manière organique grâce au contenu. Et c'est en fait très simple. La plupart des gens sont bloqués parce qu'ils ne savent pas sur quoi créer du contenu. Et ils n'ont pas de système de distribution pour diffuser ce contenu de manière cohérente, jour après jour, pendant une longue période. Et aussi, vous savez, parfois ce qui se passe, et peut-être que vous êtes confronté à cela, c'est que vous publiez du contenu et que personne n'y répond. Et vous vous demandez si cela vaut la peine d'en mettre plus ou pas. Vous savez, il faut garder à l'esprit que beaucoup de gens consomment du contenu, mais qu'ils n'aiment pas forcément le partager ou le commenter, d'accord? Ne vous préoccupez donc pas trop des signaux sociaux, de savoir si quelqu'un va aimer ou commenter. Mais les gens regardent. Et ne vous inquiétez pas non plus d'un trop grand nombre de vues si vous n'en obtenez que 5 ou 10. Soyez-en heureux. Car la personne qui regarde ce contenu, si elle passe du temps avec vous et si vous avez fait du bon travail en apportant de la valeur, elle restera connectée avec vous pendant une longue période. Tout le monde part donc de zéro. Tout comme dans votre cas avec votre parcours de marketing de contenu, aujourd'hui vous allez repartir de zéro. Et voici les 5 étapes dont vous avez besoin. Première étape, dressez une liste d'une centaine de questions pour mieux comprendre votre prospect idéal. La première étape consiste donc à dresser une liste de questions que se pose votre prospect idéal. Par exemple, si vous enseignez le coaching numérique et que vous apprenez aux gens à se lancer en ligne en tant que coach, les questions pourraient être les suivantes. Comment trouver mon créneau? Comment lancer des webinaires automatisés? Comment générer des ventes automatisées? Comment créer des communautés? Comment vendre par le biais des webinaires? Comment vendre par le biais de vidéos? Vous pouvez noter une centaine de questions qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez même réaliser une enquête pour obtenir davantage d'idées. Et vous remarquerez que les mêmes réponses reviennent sans cesse. Vous pouvez donc générer votre contenu sur la base de ces résultats. Pour obtenir une centaine de questions, vous pouvez donc commencer par des plateformes comme Quora. Vous pouvez aller sur Google. Vous pouvez aller sur YouTube. Vous pouvez faire des recherches. Mais la meilleure façon de générer des idées de contenu est de se tourner vers le marché cible. Il s'agit de poser quelques questions à votre public sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même simplement publier un article. Vous n'avez même pas besoin de faire un formulaire Google. Vous pouvez simplement publier un message sur LinkedIn, sur Facebook et dire quelque chose comme « Je cherche à créer plus de vidéos sur YouTube. Sur quoi aimeriez-vous que j'enregistre une vidéo? C'est à votre tour maintenant. » Posez votre question ci-dessous et je m'en chargerai de répondre. C'est la meilleure façon de procéder et c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que vous avez vos idées de contenu, consiste à transformer vos idées de contenu en un plan de contenu. Ça, c'est l'étape 2. Ce plan peut être aussi simple qu'une vidéo par semaine sur YouTube. Vous pouvez vous dire, je vais faire un podcast par semaine.
Je vais écrire 3 textes sur LinkedIn par exemple et je vais me concentrer uniquement sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Ce plan de contenu concerne davantage le nombre de canaux sur lesquels vous voulez être présent et le volume de contenu que vous devez créer par semaine pour cette plateforme particulière. C'est aussi simple que cela. Maintenant que vous avez une centaine de questions, il va vous être facile de créer ce plan. Troisième étape, finaliser la fréquence de publication. Dans le plan, vous avez dit que vous feriez 2 vidéos par semaine ou un podcast par semaine. Vous décidez du jour et de l'heure de cette étape, comme dans le sens, disons que vous voulez faire un podcast le lundi à 20 h, le mardi, une vidéo à 21 h, mercredi, vendredi et samedi à 11 h, un post textuel. Vous devez donc encore décomposer le tout et définir l'heure à laquelle il doit être publié. La fréquence de publication est donc passée du stade de l'idée à celui d'une exécution plus tangible. Il n'y a pas de plan ici, c'est la fréquence de publication. Quatrième étape, surveiller les sujets en vogue. Prenez en compte ces centaines d'idées que vous avez déjà en termes de questions. Vous pouvez aller sur Google Trends et découvrir quels sont les sujets en vogue qui se rapportent à votre sujet. Vous pouvez consulter des plateformes comme BuzzSumo et il y a aussi un autre site web appelé Keyhole où vous pouvez aller et chercher des sujets en entrant n'importe quel sujet et vous obtiendrez beaucoup d'idées et vous saurez ce qui est en vogue. Ces sujets en vogue peuvent donc être des indices qui vous permettent de hiérarchiser les sujets. ChatGPT est un outil très populaire. Vous savez, beaucoup de gens l'utilisent. Je pourrais également enregistrer une vidéo sur le marketing de contenu qui explique comment utiliser ChatGPT pour générer plus d'idées de contenu. Il pourrait s'agir d'une vidéo sur les tendances, mais aussi sur votre sujet. Vous pouvez relier ces 2 éléments pour rendre votre marketing de contenu encore plus efficace, car vous avez une centaine de questions à poser. Mais quelles questions choisir? Vous pouvez suivre les tendances et trouver des idées. 5e étape, publier et analyser. C'est ici que vous passez en mode exécution et vous savez, vous pouvez utiliser donc pour la création par exemple cet outil qui s'appelle Ecamm Live. Il existe de nombreux outils comme Ecamm Live qui peuvent vous aider dans votre processus de création. Lorsqu'il s'agit de créer du contenu textuel, vous pouvez simplement utiliser Notepad. Et pour l'analyse, vous pouvez utiliser Publer. Et bien sûr, vous pouvez utiliser des outils tels que les algorithmes de Facebook avec son système de reporting, le système de reporting d'Instagram, celui de LinkedIn et bien d'autres encore. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui consultent vos posts et votre contenu. Et bien sûr, il y a un autre outil appelé Shield qui est excellent pour l'analyse de LinkedIn et d'autres choses. Mais il s'agit là d'options payantes. Vous n'avez pas besoin d'y aller pour l'instant. Si vous vous lancez dans l'aventure, commencez par les outils de base. Mais la clé, c'est que la cohérence à long terme l'emporte sur l'intensité à court terme. Le simple fait de regarder cette vidéo peut vous donner envie de publier du contenu, de créer un plan, de faire 2 ou 3 vidéos. La meilleure façon de poursuivre ce voyage est donc de s'assurer que votre marketing organique fonctionne. Est-ce que suivre une formation en marketing digital vaut le coup? Et c'est pourquoi je veux vous accueillir dans ma formation en marketing digital. Si vous suivez déjà ma formation, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, je tiens à vous dire que pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure, vous devez participer à cette session. Vous devez également comprendre que, quelle que soit la planification que vous faites, le plan ne sert à rien si vous ne le mettez pas en œuvre. Et il ne sert à rien de se contenter d'agir pendant quelques jours. La cohérence à long terme l'emporte sur l'intensité à court terme. Et pour être cohérent, il faut d'abord commencer quelque part. Et surtout, bénéficier d'un suivi de qualité. Il suffit de suivre cette formation et de comprendre comment ce jeu fonctionne vraiment. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il est très facile de créer du contenu. Vous n'avez pas besoin d'outils haut de gamme comme ceux que j'ai. J'ai commencé avec des outils de base et puis au fur et à mesure que je faisais de plus en plus de choses, j'ai commencé à les améliorer. Donc,
Si vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et de commencer à obtenir un énorme trafic pour votre business, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et à accéder à ma formation en marketing digital. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.